Salut à toutes et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture sur Dragon Ball Super, précisément la BT14, enfin Cross Spirits, elle est là. Je suis content parce que ça faisait un moment que j'attendais la display, ainsi que les deux decks qui sont sortis en même temps, SD16 et SD15. Donc écoutez, on est parti. Présentation de la boîte, donc Cross Spirits, donc on voit le... Alors ça il me semble c'est le Lee Shenron Xeno, celui de Super Dragon Ball Heroes. Ou Dragon Ball Heroes tout court, j'ai un doute maintenant. Ah, bon, quoi qu'il arrive, c'est Heroes. Ça, c'est le Xeno Gogeta. L'univers de Jiren, Goku, un Gohan et un Piccolo ici, avec également l'offre d'une carte SR ou SPR bonus et de retour. Donc, en théorie, on a une box topper pour faire simple. Jeu de cartes exceptionnelles, 12 cartes par booster et 24 par boîte. Goten et Trunks sur le côté. Quelques exemples des cartes qu'on peut attraper dans cette display. Ça, on va y revenir après. Pareil, obtenez de nouvelles cartes unisson spéciales rares avec un nouvel estampillage doré texturé à tes souhaits. C'est bon, apparemment c'est le nouveau foilage, on va dire, des cartes. Elles sont jolies apparemment, on verra bien. Ici évidemment ma partie préférée de la display. Et du coup dans cette display on peut trouver un total de 164 cartes, 60 communes, 38 unco, 30 rares, 23 super rares, 10 spéciales rares, et évidemment 3 secrets. Donc écoutez, ça fait quand même beaucoup de secrets hein, au fur et à mesure. Hop, et donc on a notre promo juste ici. On va sortir les boosters aussitôt que possible, je pense que si... Ouais. Les displays DBS, je n'arrive pas à les dépioter pour faire l'effet présentoir. Bon, c'est pas grave non plus en soi, mais bon, ça fait un charme en moins, on va dire. Hop là, tac, ça ici, et ça là, on ferme la boîte. Hop, et voilà. Alors, partie de droite, partie de gauche, mais on va commencer par notre promo. Donc voici le fameux nouveau foil doré texturé. Ok. Alors que fait ce Gogeta SSJ4 contrecarrant l'Empire Sombre? Alors, tri-offensive, bloqueur, permanent quand cette carte est en mode inertie, elle ne peut pas être mise KO via des capacités adverses, c'est cool. Auto une fois par tour, quand cette carte attaque votre adversaire, choisit deux cartes de sa main et deux de ses cartes de combat en ignorant la capacité barrière, et les transfère dans la dimension parallèle de leur propriétaire. À la fin du tour, passez cette carte en mode action. Ok. Ah, du coup, d'accord, donc à la fin du tour, il peut se faire gérer, en fait, techniquement. Activation principale pour 4, choisissez un Son Goku Xeno et un Vegeta Xeno dans votre zone de combat et ou de dispersion et transférez-les dans la zone de dimension parallèle de leur propriétaire, et jouez cette carte depuis votre main. Et effectivement, il est pas dégueu ce Gogeta, je trouve. Bon, on va pas le sortir tout de suite, enfin, pas dans cette vidéo en tout cas, moi je le sortirai de mon côté, autant ne pas l'abîmer. Et on est parti, messieurs, dames, pour l'ouverture de nos boosters DBS. C'est parti. Premier booster qui fait galérer. C'est bon, le booster n'a pas tenu plus longtemps que ça. Et nous avons donc un Jiren Destruction Aveugle en leader, donc le Jiren leader de cette extension. Ok. Imitation mal intentionnée. Et Grid Saiyaman 2, combo de justice qui seront nos 3 Enco. Alors de mémoire, il y a du Super Boo en vert, il y a de l'Android, on le voit d'ailleurs avec Super C17 dans le fond. On a du Hildegarn, je crois, puisque du coup l'ancien Hildegarn, pardon, s'est fait bannir, je crois, il me semble, de DBS. J'ai un doute, je vous avoue que j'ai pas tout suivi niveau de la banlist. Mais écoutez, Boo, l'absorbeur sans fin en commune, explosion d'énergie négative. C17, charité mécanique. Tapion, héros de la calamité. Shi Shenron, puissance des ténèbres, donc c'est le Shi Shenron Xeno. Donc au lieu d'être de leur couleur d'origine, ils sont de cette couleur un peu grisâtre, dimension parallèle. Ils sont plutôt classe, on va pas se mentir. Super C17, émissaire de l'enfer, qui sera notre leader. Super C17 ici. Je l'aime beaucoup C17 avec les cheveux comme c'est quand il les met pas en arrière. Un Son Goku Xeno, ok. Piccolo l'ouvre barrière, et derrière nous avons une SR et il s'agit de Ultime Ball, exterminatrice du sombre dragon. Donc contre cette mise en jeu, si votre adversaire joue une carte unisson, il peut soit retirer un marqueur de celle-ci pour toutes les deux cartes dans sa zone de dispersion et sa dimension parallèle, ou la placer dans sa zone de dispersion au lieu de la jouer. S'il ne le fait pas, votre adversaire ne peut attaquer qu'une seule fois pour le restant du tour. D'accord. Et en permanence, cette carte acquiert Dragon Maléfique dans toutes les zones. Activation principale combat limite à 1. Votre adversaire choisit une de ses cartes de combat avec un coût d'énergie inférieur au nombre de cartes dans sa zone de dispersion et la transfère dans la zone de dimension parallèle de son propriétaire. Ok. Ok.
Bon, c'est pas dégueu, en soi. Pour un, c'est un qui requiert aucune en plus énergie d'une certaine couleur. C'est pas dégueu du tout en réalité, ce machin. Hop, tac. On continue avec, hop là, un Vegeta SSJ4 se préparant à fusionner. Ultime tacle draconique. Et Son Goku SSJ4 revenu de l'enfer. Avec du coup un petit Son Goku ici, ok. Et Jiren le Vengeur. Tac. Puissance surpassant le Super Saiyan 2. Cassera le guerrier de l'univers 11. Frappe du gardien. Hellfighter C17 charité mécanique, donc techniquement c'est le C17 créé par le docteur Gero et les docteurs Miu. Krillin Challenger de l'univers 7. Videl. Sangoten fusion en pleine puissance. Et derrière nous avons une rare et il s'agit d'un voyage en enfer avec le... C'est qui? C'est Goku ça? Oui, c'est Goku en... qui est joli, il me fait beaucoup rire ce Goku. Ok. Hop là. Mais oui, c'est Goku GT quand ils vont juste, enfin quand il va justement en enfer, piégé par C17, etc. en fait. D'accord, je viens de comprendre. Je vous avoue que GT, alors l'arc Super C17, c'est pas mon arc préféré. J'aime beaucoup Super C17, mais l'arc en lui-même, c'est pas mon préféré du tout. Hildegarn, combinaison catastrophique. Candeur de jeune fille. Boue puissance sans faille, ok. Avec un... Ah putain, le Evil Boo, le bout gris, le bout moche. Ok. Jiren, soif de pouvoir. Il me semble que Jiren, du coup, c'est au fur et à mesure, on refait son histoire un peu. C'était la lignée de Goku, je crois, qui marchait un peu comme ça en évolution, il me semble. Enfin, dans Dragon Ball Super, le jeu de cartes. Frappe diabolique. Un tapion. Explosion d'énergie négative. Bout stratagème d'absorption. Ryan Shenron, aucune idée de comment ça se dit. Explosion d'énergie négative. Piccolo. Trunks le bagarreur. Et derrière nous avons Jiren poussé de force en rare. Ok. Plutôt joli ce Jiren. C'est dur hein, de trouver du charisme dans Jiren, on va pas se mentir. Enfin, il a beau être fort, etc. C'est pas le perso le plus charismatique qu'on ait jamais eu de tout Dragon Ball. Moi je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal à apprécier Jiren. On a du mal. Sangohan et Krillin gagnant du temps. En Unco, donc une double color d'ailleurs. Hellfighter C17 acceptant de se fusionner. Boue absorption brillante, le super boue avec Piccolo absorbé. La calamité pressentie, donc le vieux qui invoque Hildegarn. Super C17 se préparant à fusionner. Ok. Se préparant à fusionner. Ah oui, c'est vrai qu'une des secrets, c'est Super C17, C18 absorbé, je crois qu'il vient de Super Dragon Ball Heroes aussi. Puissance surpassant le Super Saiyan 2. Zoirei, guerrier de l'univers 11. Sangoku, Super Saiyan. Un Vegeta de GT. Sangohan, Challenger de la Calamité. Et derrière nous avons... Ah pardon, il reste encore une carte, excusez-moi. Sangoten, Challenger de la Calamité. Et derrière nous avons une SR et c'est Videl de toutes ses forces. Bloqueur, auto en limite 1 avec une énergie verte. Alors si vous avez une carte de combat verte sans capacité en jeu, quand votre adversaire attaque, jouez cette carte depuis votre main. Si votre leader est vert ou une héroïne, quand cette carte est jouée depuis votre main, votre adversaire peut choisir 2 cartes de sa main et les défausser. S'il ne le fait pas, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 7 ou moins et mettez-le KO. D'accord. Bon, elle est plutôt jolie. Alors les bordures dorées, je sais pas quoi en penser, c'est plutôt classe et en même temps c'est pas exceptionnel. Je crois que il y avait un deck il me semble qu'on a ouvert qui avait cet effet là, c'était les decks XD il me semble, non? Il y avait cet effet là doré sur les cartes. Oh, notre première carte Unisson Oi, annonciateur de la calamité. Je savais même pas qu'il s'appelait Oi le vieux. Travail d'équipe de l'univers 7. Super C17 amalgamation infernale, ok. Ultime bourrasque tourbillonnante. Grid Saiyaman 2, donc Videl hein, toujours. Une rencontre fatidique. Oh, alors j'aime beaucoup l'artwork comme ça entre les deux. Enfin le fight entre les deux comme ça. Tapion, héros de la calamité. Hildegarn, la calamité de retour. Donc Hildegarn en... Ça fait bizarre de voir Hildegarn dans sa forme de base. Je l'ai tellement plus vu dans sa forme insecte, dans les jeux vidéo, etc. Ça fait bizarre. Hop là. Grid Saiyaman, appel du héros. Kame Sennin, Challenger de l'univers 7.
Krillin, un retour bref, et derrière nous avons une rare, il s'agit de Kotenks SSJ3, combo de justice. Ok, c'est une carte super combo d'ailleurs. Ok, ok. Bon, j'espère que l'ouverture vous plaît, messieurs, dames, hein. Ça fait... Moi, écoutez, DBS, ça me fait toujours un peu plaisir d'en ouvrir. C'est pas... Surtout que c'est assez compliqué maintenant d'en trouver en soi, puisqu'il y avait eu les problèmes d'import, je crois. Non, je sais plus c'était quoi le souci qu'il y avait eu avec cette extension-là, précisément. Vegeta SSJ4 se préparant à fusionner. Beerus, rage intarissable en couleur rouge et jaune. Freezer, sauveur improbable en unisson. Photo souvenir, elle est incroyable cette carte, je trouve. Activation principale. Votre adversaire peut rajouter à sa main toutes les cartes de ses points de vie. Non, on va pas faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est stupide. Ok. Quincy, guerrier de l'univers 11. Ultime séisme draconique. C17, charité mécanique. Videl, de nouveau. Sangohan, la puissance du devoir en leader. Donc le Sangohan en rouge, leader. Il est très classe ce Sangohan là. Shishenron, puissance des ténèbres. Sangoten, fusion en pleine puissance. Et derrière nous avons une rare, il s'agit de Lishenron, puissance des ténèbres. Donc je crois que je ne m'étais pas trompé dans son nom au tout début de la vidéo. Toujours du mal avec les différents noms des dragons. Puisque techniquement, je crois, il me semble avoir compris qu'Omega Shenron, c'est le nom anglais de Lishenron. Et ça n'a aucun sens en termes de traduction. Je vous avoue que je sais même plus comment ils s'appellent les dragons dans la version française Dragon Ball GT traduite à la zob. Hellfighter C17 acceptant de se fusionner. Jiren, soif de pouvoir. L'épée de Tapion, la carte est très jolie comme ça. Boîte à musique angoissante. Vegeta, alliance dévastatrice. Entre leader et rouge ou vert, cette carte gagne autant de puissance que le total de puissance des cartes passées en mode inertie via cette capacité et acquiert double frappe toute la durée du combat piocher une carte. D'accord. Oui, il est ok ce Vegeta. Il marche bien dans certains decks, je pense. Source de puissance. Casseral, guerrier de l'univers 11. Vegeta de GT. Krillin, challenger de l'univers 7. Videl. Robelu, enquêteuse minutieuse. Donc c'est un des nouveaux persos de Dragon Ball Heroes, si je me souviens bien. Enfin, Super Dragon Ball Heroes. Et derrière, nous avons une SPR et il s'agit de Gogeta. Contrecarrant l'Empire Sombre, bon, c'est notre promo, hein, on rappelle. Mais écoutez, il est magnifique ce Gogeta SSJ4 là. Putain. En comparaison, attendez, je peux mettre les deux en comparatif. Du coup, ça c'est la SR normale et ça c'est la SPR. Ok, ok. Je préfère un peu la SPR, enfin je préfère la SPR puisque là il prépare, je crois, le Big Bang Kamehameha. Mais écoutez, il est joli, donc hop, on va le mettre tout de suite sous une sleeve pour pas l'abîmer plus que ça. Hop là. Alors, on continue, messieurs, dames. Hop. Alors, qu'avons-nous de beau ici? Hellfighter C17 acceptant de se fusionner. Vegeta SSJ4 se préparant à fusionner. Freezer, sauveur improbable. Beerus, rage intarissable. Vuon, guerrier de l'univers 11, puissance surpassant le Super Saiyan 2, Vegeta, alliance dévastatrice, Ryan Shenron, aucune idée de comment lui ça se dit, puissance des ténèbres, Sangoten, challenger de la calamité, Piccolo, l'ouvre-barrière, Sangoku, Super Saiyan, derrière nous avons Super C17, puissance combinée en rare. Ok, c'est la Death Bomb, je crois qu'elle s'appelle son attaque comme ça, il est stylé ce Super C17 là. Alors. Tac. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc, boue, absorption surpuissante. Sangohan le bagarreur. L'épée de Tapion. Et échange de puissance. Ok. Grid Saiyaman 2. Explosion d'énergie négative. Minoshia, le frère du héros. C'est triste en soi que le frère de Tapion meurt dès le début en soi, mais bon. Krillin, un retour bref. Vegeta Xeno. Hirudegarn, la calamité de retour. Hop, on se rappelle le leader. Vegeta, le bagarreur. Et derrière nous avons une SR et il s'agit de C18, protectrice des héros. En unisson. Elle est très jolie cette C18. Ok, ok. Hop, plus que 3 boosters pour la pile de droite.
attendez, on a 3 super rares, une SPR, et bon, le restant c'est des rares, c'est déjà bien. Je trouve ce booster pas mal du tout. Sangoku SSJ4 revenu de l'enfer, hop, Sangoku ici. Alors, Topper, guerrier de l'univers 11, C17 acceptant de se fusionner, Broly berserk de l'armée de Freezer, ok, frappe diabolique, C17 charité mécanique, la calamité pressentie, Videl, Robelu enquêteuse minutieuse, Sangoku Super Saiyan, c'est pas le même, non c'est pas le même, un autre Sangoku Super Saiyan, ok, Piccolo l'ouvre-barrière, et en rare nous avons Jiren, puissance dévastatrice. Ok, ok. Hop. Tac. Ouf, oh, ce booster il aura bouffé pour tous les autres. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attaque éveillée, qu'on n'avait pas encore eu. Towa, résonance de l'ombre, elle est très jolie cette Towa. Ok, ok. Ok. Sangohan et Krillin gagnant du temps. Kibitoshin, frappe préliminaire. Ok. Boo, l'absorbeur sans fin. Une rencontre fatidique qui est pour moi une des plus belles cartes là, de cette extension. Tapion. Sangohan, la puissance du devoir. Donc le Sangohan leader. Krillin, challenger de l'univers 7. Sangoku, l'exterminateur de Majin. La pose est incroyable, je trouve, de ce Sangoku. Vegeta de GT. Et derrière, nous avons une rare. Il s'agit de Sangoku SSJ3, conquérant la calamité. Donc ça, vous voyez, je préfère ce SSJ3 là au SSJ3 qu'on voit dans les DBS parce que les cheveux, ils ont beau être un petit peu vacants, on va dire, enfin, vous savez, qui se soulevaient. J'ai du mal avec le fait que le SSJ3 de Dragon Ball Super, les cheveux, ils n'ont pas de poids en fait. C'est vraiment, il y a Virvolt en mode wouhou. Alors que vu la masse de cheveux qu'il a, normalement comme dans les jeux ou autres, ça devrait être lui plaqué contre dos, quoi, mais bon. Super C17, amalgation, oui, si, c'est bien ça, amalgamation, pardon, infernale. Babidi, mentor sournois, ok, un Babidi en unisson. Minoshia, challenger de la calamité. Et Jiren, destruction aveugle, en leader, ok. Source de puissance. Quincy, guerrier de l'univers 11. Docteur Mew de retour de l'au-delà. Ultime bourrasque tourbillonnante. Vegeta de Dragon Ball Heroes. Super C17, émissaire de l'enfer. Hop. Kame Sennin, challenger de l'univers 7. Et derrière, nous avons une rare, et il s'agit de C13, assaut cybernétique, donc une double couleur. En rare. Ok, ok. Tac. Et on passe, du coup, au 13e booster en soi. Hop là. Hop. Voilà. Alors, candeur de jeune fille. Shishenron, explosion d'énergie négative. Jiren le vengeur. Tapion, héros de la calamité. Frappe du gardien. Super C17 se préparant à fusionner. Un protecteur improbable qu'on n'avait pas encore eu en... Comment ça s'appelle en carte. Ok. Sangoku Xeno, je crois qu'on l'avait pas encore eu non plus. Trunks le bagarreur. Sangoten fusion pleine puissance. Hildegarn la calamité de retour. Et derrière c'est notre rare, donc attention. Hop. Sangohan l'exterminateur de Majin. Ok. Il est plutôt classe ce Sangohan, sobre mais classe. On continue, monsieur Nambre. J'espère que la vidéo vous plaît, hein, sincèrement. Moi, ouvrir du DBS, ça me fait toujours plaisir en soi. Et bon, si vous êtes encore avec moi, bah merci. C'est très gentil de votre part. Bon, ce booster m'a énervé. Hop là. Tac, il n'en restera rien de ce booster. C17, challenger de l'univers 7. Oi, annonciateur de la calamité. Pan, la bagarreuse qu'on n'avait pas encore... Cette pose est incroyable, je maintiens. Saibaman, noyau jusqu'au bout. Alors, fuite d'énergie unique, permanent, parce que je joue un deck Saibaman. Si vous avez un Saibaman en jeu, annulez la capacité fuite d'énergie. C'est bien. De ces cartes dans toutes les zones. Si votre leader est un Nappa, quand un de vos Saibaman autre qu'un exemplaire de cette carte est Mikao, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à 5 Saibaman dans votre zone de dispersion autre que des exemplaires de cette carte et placez-les au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Ça permet de recycler en plus les Saibaman. Est-ce que c'était le plus important à avoir?
Alors la capacité de recyclage, je pense pas, vu qu'on peut avoir un nombre illimité de Cybermen techniquement dans le deck, enfin pas tous, mais vous comprenez. Pas lui en tout cas. Mais lui après se rejoue tranquillement quand un de nos Cybermen meurt. En vrai il est pas dégueu ce Cyberman bicolore. Casseral, guerrier de l'univers 11. Boîte à musique angoissante. Trunks, fusion en pleine puissance qu'on n'avait pas encore vu. Hellfighter C17, charité mécanique. Piccolo. Ryan Shenron, puissance des ténèbres. Et derrière, une Videl. J'ai encore manqué une carte. Et derrière, ce sera une rare et cocotte. Guerrière de l'univers 11. Ok. Tac. Alors. Si on peut avoir les Cybermen comme ça, j'ai pas à devoir les commander sur Card Market, ce serait pas mal. Hop. Alors. Grid Sayaman, combo de justice. Il est très classe ce Gohan. Minoshia, challenger de la calamité. Lee Shenron, résonance de l'ombre, donc un Lee Shenron en leader, il est assez terrifiant. Bon, cette phase-là est pas très belle. Celui-là, il est magnifique, le Lee Shenron. Ultime bourrasque tourbillonnante. Vuon, guerrier de l'univers 11. Une rencontre fatidique. Minoshia, le frère du héros. Vegeta, le bagarreur. Sangohan, challenger de la calamité. Shishenron, puissance des ténèbres. Krillin, un retour bref. Et derrière, nous avons une SPR et il s'agit de C18, protectrice des héros. Ok. Donc la C18 qui était la dernière essai en plus que nous avions eu donc en comparatif. Elle pue le style la C18 comme ça en SPR. Ok. Hop, une petite sleeve pour Madame C18. Tac. Et voilà. Hop là. Bon, un peu triste en soi que nos SPR soient des SR que nous avions déjà vus en soi, mais bon. Est-ce que c'est si grave que ça en soi? Non, vu la beauté des cartes. Ça va, je pardonne. Alors, boue, absorption brillante. Ultime tacle draconique. Jiren, soif de pouvoir. La photo souvenir. Trunks, fusion pleine puissance. Grid Saiyaman 2. Zoirai, guerrier de l'univers 11. Tenshin Han, challenger de l'univers 7 qu'on n'avait pas encore vu. Videl, l'héroïne de la ville. La Videl, elle est vénère cette Videl, j'aime beaucoup. Grid Saiyaman, appel du héros. Ryan Shenron, explosion d'énergie négative. Et derrière nous avons une rare, Vegeta contrecarrant l'ennemi. Ok. Hop. Et on continue messieurs dames. Il reste déjà plus beaucoup de boosters, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Mais bon écoutez, moi j'espère qu'elle vous a fait plaisir. C17 acceptant de se fusionner. Babidi mentor sournois. Hildegarde, combinaison catastrophique. Source de puissance. Tapion. Défenseur de la justice. Docteur Miyu, de retour de l'au-delà. Sangoku Super Saiyan. Vegeta SS, l'exterminateur de Majin. Sangoten, challenger de la calamité. Sangoten Super Saiyan, le bagarreur. Et derrière nous avons une SR et il s'agit d'un bout désespoir ultime. Il est magnifique ce bout, putain. Avec l'effet doré comme ça va, c'est assez classe. Surtout sur la boule d'énergie. Ok. Et on continue donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7ème en main. Donc plus que 7 boosters, messieurs, dames. C'est bientôt la fin. Alors. Sangoku SSJ4 se préparant à fusionner. Imitation mal intentionnée. Trunks, le successeur du héros. Je crois le dernier leader qu'on n'avait pas encore eu. Ok. Beerus, rage intarissable. La calamité pressentie. Échange de puissance. Vegeta, alliance dévastatrice. Sangohan, la puissance du devoir. Ryan Shenron, puissance des ténèbres. Sangoku Super Saiyan. Vegeta Xeno. Et derrière nous avons une rare, et il s'agit de Hildegarde, retour catastrophique. Donc là c'est... Est-ce que c'est moi ou c'est juste la jambe en plus de Hildegarde? Oui, c'est que la jambe je crois. Ce qui tue techniquement Minoshia, je crois que c'est assez pour tuer le petit frère de Tapion en soi. Ce qui est assez triste. Hop là. Tac, bon écoutez. Quand le booster ne veut pas, il faut pas chercher. Faut lui passer à côté. Alors, est-ce qu'on a eu un leader comment ça s'appelle en Dark? Je ne crois pas. J'ai un doute. Bon, on verra bien. Toa, résonance de l'ombre. Kibito Shin, frappe préliminaire.
Boue, absorption surpuissante. Topper, guerrier de l'univers 11. Boîte à musique angoissante, boue stratagème d'absorption. Frappe diabolique. Quincy, guerrier de l'univers 11. Sangoten, Super Saiyan, le bagarreur. Sangoku, l'exterminateur de Majin. Videl, l'héroïne de la ville. Et derrière, nous avons une rare, et il s'agit de Hit, attaquant irréprochable. Ok. Donc une double couleur, jaune et bleu. Le 5e booster avant la fin, messieurs, dames. Bon, j'espère que l'ouverture vous a quand même plu. Que ce soit pas non plus trop dramatique pour vous. Alors, Babidi, mentor sournois. Saibaman, loyaux jusqu'au bout. Attaque éveillée. Shishenron, explosion d'énergie négative. Ultime séisme draconique. Super C17 se préparant à fusionner. Un protecteur improbable. Robelu, enquêteuse minutieuse. Vegeta, le bagarreur. Tenshin Han, le challenger de l'univers 7. Vegeta Super Saiyan, l'exterminateur de Majin. Et derrière, nous avons Boo, malveillance pure et simple, en rare. Il est... le Boo gris, enfin le vrai Boo maléfique, je l'aime pas, je le trouve vraiment moche. C'était dans Budokai Tenkaichi 3, je crois, où il était jouable, il me semble. Mais bon, mon Boo préféré, c'est Super Boo, de toute façon. Mais bon. Grid Saiyaman, combo de justice. Trunks, le successeur du héros. Oh, Broly Berserk de l'armée de Freezer. Et défenseur de la justice. Trunks, fusion à pleine puissance. Frappe du gardien. Vuon, guerrier de l'univers 11. Sangohan, challenger de la calamité. Super C17, émissaire de l'enfer. Toujours classe, hein, ce Super C17. Tenshin Han, challenger de l'univers 7. Sangoku, l'exterminateur de Majin. Et derrière, nous avons une rare avec Sangohan, Super Saiyan, aperçu de potentiel. Ok. Plus que 3 boosters. Alors, bon, on va d'abord ouvrir le Jiren, puis le C17. Hop. Et là, j'ai tout baisé, évidemment, tout était calculé, je fais ça parce que je connais déjà le contenu des boosters. C'est faux, hein, ne vous inquiétez pas. C17 acceptant de se fusionner. Lee Shenron, résonance de l'ombre. Pan, la bagarreuse. Freezer, sauveur improbable. Défenseur de la justice. Boo, stratagème d'absorption. Ultime séisme draconique. Trunks, le bagarreur. Kame Sennin, challenger de l'univers 7. Videl, l'héroïne de la ville. Ryan Shenron, puissance des ténèbres. Et derrière, nous avons une rare, Ketol, guerrier de l'univers 11. Il est terrifiant, ce bâtard. Il est terrifiant. Ok. Notre avant-dernier booster, messieurs, dames. Est-ce que C17 veut bien m'accorder une ouverture de dingue? Je ne sais pas. Peut-être une secret, hein. C'est vrai qu'on n'a toujours pas eu de secret en vidéo. Donc écoutez, on va bien voir. Alors, imitation mal intentionnée. Towa, résonance de l'ombre. Sangohan, le bagarreur. Sangoku et SSJ4 se préparant à fusionner. Minoshia, le frère du héros. Hellfighter C17, charité mécanique. La photo souvenir. Zoirai, guerrier de l'univers 11. Vegeta Super Saiyan, l'exterminateur de Majin. Ryan Shenron, explosion d'énergie négative. Sangoku Super Saiyan. Et derrière, nous avons une rare C17 contrecarrant l'ennemi. Ok. Donc. Et enfin, notre dernier booster. Est-ce que le Gogeta Xeno, si c'est Xeno, enfin c'est Xeno Gogeta, sera avec nous? On va bien voir. Hop. Tac. Et on va voir ça tout de suite. Alors, Hoi, annonciateur de calamité. Minoshia, challenger de la calamité. C17, challenger de l'univers 7. Un protecteur improbable. Boo, l'absorbeur sans fin. Échange de puissance. Dr Miu, de retour de l'au-delà. Sangoku Xeno. Grid Saiyaman, appel du héros. Sangoten, pardon, excusez-moi, lapsus. Super Saiyan, le bagarreur. Piccolo. Et derrière, nous avons une SR pour terminer, et ce sera un Sangohan essence ultime. Il est plutôt classe, le Sangohan ici. Ok, alors, au niveau de l'ouverture, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Bon, déjà, hop là, tout ça de commune et d'Unco. Au niveau des rares, voici un rapide rappel. Hop. Voilà.
Au niveau des SR, on a quand même eu de très belles SR en soi. Hop. Également la dernière SR, donc la box topper que j'ouvrirai plus tard, ou quoi que je peux l'ouvrir maintenant. Oui, ok, j'avais pas vu qu'il y avait une petite ouverture facile. Hop, bon écoutez. Tac, voilà. Hop, donc le Gogeta contrecarrant l'Empire Sombre. Plutôt classe hein, ce Gogeta. Et nos deux SPR du coup de la display, donc Gogeta SSJ4 contrecarrant l'Empire Sombre. Et ces 18 protectrices des héros, deux cartes qu'on a déjà eues en SR durant l'ouverture, mais écoutez, elles sont magnifiques. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres ouvertures, que ce soit du DBS, du Yu-Gi-Oh!, du Magic, du Final Fantasy ou du peut-être Pokémon, on sait pas, peut-être un jour. C'était Seawed, à plus tout le monde.